Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, comme prévu, on a la grammaire et comme vous le savez, on a la révision. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi le verbe. Donc le verbe est un petit mot qui dit ce que l'on fait dans la phrase et qui est souvent une action. Phrase, je marche dans la rue. Marche, c'est l'action de la phrase. C'est ce que l'on fait, c'est donc le verbe. Dans la phrase Samy danse dans le parc, quel est le verbe? C'était danse, bien sûr, car danse est l'action, et donc le verbe. Donc on doit toujours poser la question, que fait la personne ou que fait Samy? Il danse. Donc là, c'est l'action qu'on cherche. Donc le verbe est très important dans la phrase, car il permet de savoir quand se déroule la phrase, mais également si c'est au singulier ou au pluriel, ou au féminin ou au masculin. Le verbe peut alors changer de forme. Je peux dire je marche, nous marchions, elle marchait, il marchera. Si tu écoutes bien, tu entendras qu'à chaque fois, c'est la fin du mot qui change. On dit alors que le verbe se conjugue. C'est-à-dire qu'il y a des verbes d'action et des verbes d'état. Les verbes d'action, c'est-à-dire on fait une action, comme l'exemple qu'on a, je regarde la télévision. Donc là, l'action qui se déroule, c'est qu'on regarde la télévision. Dans le verbe d'état, on est dans un état, c'est-à-dire être. Donc, être dans un état, par exemple, je suis gentil. Eh bien, c'est un état d'être gentil. Ou, par exemple, je semble timide. Alors, souvent dans le verbe d'état, on emploie le verbe être. En français, on range les verbes dans 3 groupes. Pour trouver à quel groupe appartient un verbe, il faut déjà trouver son infinitif et observer la terminaison à l'infinitif du verbe. Dans l'exemple « nous dansons », nous avons affaire au verbe danser. Le verbe danser est l'infinitif qui se termine par ER. Donc tous les verbes dont l'infinitif se termine par ER font partie du premier groupe. Il y a quand même une exception, c'est le verbe aller, qui fait partie du troisième groupe. Voyons maintenant comment reconnaître un verbe du deuxième groupe. Pour qu'un verbe fasse partie du deuxième groupe, il doit répondre à 2 conditions. Son infinitif doit se terminer par ir et on doit entendre issant quand on le conjugue avec nous au présent. Donc, exemple, nous rougissons. Nous avons affaire au verbe rougir, qui se termine bien sûr par ir. Donc, quand on le conjugue au présent à la première personne du pluriel, on entend issant. Donc, ce verbe fait partie du deuxième groupe. Attention, cet exemple. Il vient à la maison. Nous venons à la maison. Donc, on a bien affaire avec un verbe qui se termine par ir, venir, mais avec nous, il ne fait pas issant. On ne dit pas nous venissons, mais on dit nous venons. Donc, ce verbe ne fait pas partie du deuxième groupe. À notre exemple, je finis mon travail. Nous avons affaire au verbe finir. Donc, nous finissons. Quand on le conjugue au présent avec nous, on entend bien ils sont. Donc ce verbe fait bien partie du deuxième groupe. Les verbes qui ne font partie ni du premier groupe ni partie du deuxième groupe font partie du troisième groupe. Alors, pour résumer, les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe, sauf le verbe aller. Les verbes dont l'infinitif se termine par ir et qui font ils sont avec nous au présent sont des verbes du deuxième groupe. Et les verbes du troisième groupe regroupent tous les autres verbes. Parmi tous ces verbes, 2 sont particuliers, être et avoir, qu'on appelle aussi verbes auxiliaires, car ils aident à la conjugaison des autres verbes dans les temps
composé. Voilà les enfants, ça sera tout pour aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous donner un exercice où vous allez détecter les verbes dans des phrases et bien sûr la correction vous sera envoyée par la suite. Donc je vous dis bon courage et à demain.